Aujourd'hui est un grand jour, nous sommes 666 abonnés. Et donc le chiffre du diable, quoi de mieux qu'une vidéo portée sur une référence biblique pour montrer ce chiffre? C'est parti! Eh bien salut tout le monde, c'est Tinotheo et on se retrouve pour un nouveau Parlons de. Ce Parlons de va concerner la grande guerre finale de One Piece. Et là vous allez directement m'interrompre en me disant: qui a dit qu'il y aurait une guerre finale? Eh bien taisez-vous, asseyez-vous confortablement dans votre siège et écoutez. Oda, dans une interview, a dit qu'il y aurait une guerre finale, mais à une ampleur 100 fois supérieure à Marineford. Une guerre finale quoi. Certaines théories diraient que cette guerre serait équitable à l'Apocalypse dans la Bible. C'est pour ça que je vous sors cette vidéo maintenant. Comme vous le savez, c'est un Parlons de et non une théorie. D'ailleurs, la théorie sur le 4ème Road Poneglyph arrive dans quelques jours, si je suis motivé. Et pour ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bref, comme je le disais, ce n'est pas une théorie et donc je vais vous exposer quelques arguments et récapituler un peu ce que ça pourrait être en donnant plusieurs points de vue. Les Parlons de sont les vidéos que je travaille le plus et celles que je préfère écrire. Donc il n'y en a pas souvent, mais si vous avez des sujets de Parlons de à proposer, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Trêve de blabla, passons à la vidéo. Déjà, mis à part la référence biblique et mon nombre d'abonnés, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? C'est un sujet que je voulais traiter. Déjà plusieurs mois que je réfléchissais là-dessus. Mais à un cours d'histoire, tout s'est éclairé sur la guerre finale. On parlait de la commotion de la classe ouvrière au 19e siècle et tout m'a semblé parallèle à One Piece, plus ou moins. Il y aura 3 grosses parties et un bilan. Première partie, comment cette guerre s'est développée. La deuxième, qui va-t-elle opposer et comment va-t-elle se passer? La dernière, après cette guerre, que se passera-t-il? Et pour terminer, le bilan. Une grosse et lourde vidéo, accrochez-vous bien, écoutez bien. Beaucoup se posent la question de comment va se développer cette guerre. Je vais vous répondre qu'elle s'est déjà développée. En fait, c'est depuis le début qu'elle se développe. Je vous explique tout ça. Dès que Luffy a battu Crocodile, ce fit le début d'un acte sans marche arrière possible. Il a battu Crocodile, un trou s'est créé alors. Le gouvernement mondial, cherchant un nouveau Shichibukai pour remplacer Crocodile, se précipita beaucoup trop. Luffy avança sans que le gouvernement ne puisse intervenir, enfin, directement, parce qu'il est intervenu indirectement avec la marine et ses soldats. Et puis, petit à petit, Luffy délogea chaque instance du monde, chaque roi qui fit déstabiliser le monde de plus en plus. En quelque sorte, la guerre de Marineford, c'était le gouvernement mondial qui voulait en finir avec cette déstabilisation. Alors, ils organisent une guerre grâce à l'atout qu'ils avaient obtenu, Ace. Ils pensaient tout régler, mais au contraire. La mort de Barbe Blanche déstabilisa encore plus le monde. Et Luffy, après ses 2 ans d'entraînement, revient à la conquête du monde. Et là, continuant de déloger les Shichibukai, et le gouvernement se rend compte que c'est aussi un titre dont les pirates en profitent, notamment avec Crocodile et Doffy. Ils décident alors de retirer cette instance. Enfin, certains vont me dire: mais non, c'est juste un projet de Fujitora. Je vais vous dire oui, certes. Mais pourquoi Oda l'aurait introduit à l'avance dans le manga? Juste pour que ce soit refusé et que l'on n'en parle plus? Non, c'est impossible. Comme je vous le dis, ils décident de retirer cette instance pour voir si le monde se porte mieux et se stabilisera. Ils vont peut-être d'ailleurs remplacer par autre chose, mais ça va ne faire qu'accélérer le processus de la guerre finale. En très peu de temps, après l'abolition, elle aura lieu. Admettons à l'arriverie, les Shichibukai sont abolis. Ensuite, il y a Wano Kuni, puis Elbaf, et la grande guerre finale appelée Apocalypse, tellement l'intensité de cette guerre est immense. Il ne reste plus beaucoup de chapitres, on se retrouve à 70% du manga actuellement, donc ça va aller vite si Wano Kuni prend autant de chapitres que Dressrosa, et Elbaf autant que Marineford, admettons. Et donc, il ne restera plus grand nombre de chapitres avant la fin. Et oui, malheureusement. Revenons-en au développement de cette guerre. Pendant l'abolition des Shichibukai, peut-être que la marine va se diviser en 2 camps instables, comme le montre la théorie de Shinsekai TV. Tous les liens sont en description. Et ce qui va rendre encore plus instable le monde. Ensuite, les révolutionnaires qui n'ont plus de base, soit vont faire une offensive car ils ne sont plus calmes et commencent à s'agiter sévèrement. Et il n'y a pas que Luffy, car s'il y aurait que Luffy, encore ça irait, même s'il est le problème majeur. Mais à cela se rajoute la terrible génération, les supernovas, qui font basculer le monde et essayent sans faire exprès de déstabiliser ou de détruire le monde. Comme Capone avec Big Mom, Hawkins, Apo et Kid avec Shanks, etc. Tous ces éléments vont développer la guerre finale. Maintenant, passons à une autre partie. Comment cette guerre va se passer et avec qui? Beaucoup de théories ont été faites, comme celle du roux par rapport aux alliances qui allaient s'opposer à qui durant la Grande Guerre, comme il l'appelait. Il disait qu'il y aurait 2 camps, ceux avec Luffy et ceux contre Luffy.
on peut supposer plusieurs choses. Soit il y aura plusieurs camps, admettons 3 camps, Luffy et ses alliés, le gouvernement et la marine, et le 3e groupe, le 4e et le 5e, peut-être un 2e camp de la marine s'il y en a un 2e, les révolutionnaires, et puis d'autres pirates, par exemple Barbe Noire, Shanks, etc. Soit ce sera Luffy et ses alliés contre des pirates et le gouvernement mondial, soit ce sera Luffy et ses alliés contre seulement des pirates, soit Luffy et ses alliés contre seulement le gouvernement mondial. Bref, sur ce point on ne peut pas trop choisir, je vous laisse un sondage pour que vous choisissiez. Comment et où ça va se passer? Soit sur une île, ou peut-être même en mer, ou dans l'espace, qui sait? Sur ce point, je vous laisse le commentaire. Comment? Soit ce sera plusieurs affrontements, direct ou indirect, mais je dirais plus direct, soit un grand affrontement comme Marineford. Passons à la partie suivante. Après cette guerre, que se passera-t-il? Pour moi, si les Mugiwara et ses alliés n'affrontent pas le gouvernement mondial, ils iront juste après cette guerre détruire Marie-Joie. Mais s'ils affrontent le gouvernement mondial, ils iront aussi détruire Marie-Joie, pour ensuite détruire Redline et relier tous les océans pour un monde unique et une mer unique. All Blue, bref, ça, on fera peut-être une autre théorie pour que je vous expose mon point de vue sur la fin de One Piece. Et ensuite, ils trouveront le One Piece et Raftel, puis ce sera la fin de One Piece. Mais peut-être que si ils n'affrontent pas Barbe Noire dans cette grande guerre, ils l'affronteront après. De même avec Chance, s'il n'est pas impliqué ou ne meurt pas durant la grande guerre, il mourra sûrement après, devant Luffy. Peut-être par Barbe Noire, qui sait. Bref, plein de questions dont on se pose. Passons au bilan pour terminer cette vidéo sur l'apocalypse dit la grande guerre finale de One Piece. La grande guerre finale de One Piece se développe depuis le début du manga, et le gouvernement essaye à tout prix de l'éviter. Ce sera Luffy, les Mugiwara et ses alliés, contre certaines personnes comme les pirates, le gouvernement, les révolutionnaires. Cela se dirigera quelque part, soit sur une mer, bataille navale, sur terre, la guerre comme Marineford, ou dans l'espace, qui sait. Ce sera soit des affrontements indirects, en plusieurs fois, ou un affrontement direct, en une seule fois. Toutes les instances du monde, et le monde sera alors déstabilisé, bouleversé. Ce sera un chaos. Et le monde sera détruit. Après, Luffy ira détruire Marie-Joie, trouver Raftel et le One Piece. Puis, ce sera la fin du manga. Voilà en gros ce que la Grande Guerre va faire, comment s'est-elle développée et ses conséquences. Votez bien dans le petit sondage en haut à droite et donnez-moi vos avis en commentaire. Petit pouce bleu, ça me motiverait vraiment pour vous sortir la théorie dans la semaine. Et puis sinon, comme d'hab, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, salut tout le monde!